si les impôts finalement augmentaient face au déficit? Oui, face au déficit, pas de tabou, dit la présidente de l'Assemblée nationale, alors que le Premier ministre va s'exprimer ce soir à la télé. Hendrik Davy, vous êtes député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Est-ce que pour vous la solution c'est de taxer les riches? Vous nous l'avez déjà dit, vous le maintenez ça? Oui, bien sûr, je le maintiens. Rappelons un peu, pour expliquer la situation, c'est qu'on a un déficit qui était inattendu, de 5,5% du budget de l'État. Et le déficit, c'est la différence entre ce qui entre, donc les impôts et ce que paient les entreprises, d'une part, et ce qui sort, c'est-à-dire les dépenses de l'État. Or, on voit bien qu'en termes de dépenses, il y a quand même une forme d'incompressibilité. D'ailleurs, les Français le disent. Globalement, il y a eu un sondage de Viavos, je vous le donne juste celui-là, parce qu'il y en a plein, mais qui disent qu'il faudrait augmenter, en fait, les dépenses d'éducation et les dépenses de santé. C'est 75% des Français qui pensent ça. Et moi j'ai rencontré récemment le président de la PHM et il me disait que dans les années 80 on avait inventé la tarification à l'acte pour augmenter la productivité dans les hôpitaux, mais il me disait aujourd'hui on est à l'os, on peut pas demander plus d'économies aux hôpitaux. Donc on sent bien que la solution c'est pas de réduire les dépenses partout et notamment dans les hôpitaux et les écoles. La solution c'est évidemment il y a peut-être des marges de dépenses à réduire, mais la solution c'est d'augmenter les revenus. Et ce qui se passe montre bien que la solution à Bruno Le Maire, qui nous vante depuis des années, ne marche pas. Lui, il dit, en gros, faut laisser les entreprises, ne pas trop les taxer, laisser les plus riches, et ensuite ils réinvestiront l'argent. Ça fera tourner la machine et on aura plus de revenus. En fait, c'est pas vrai. C'est pas ce qui se passe. Il faut faire quoi, Hendrik Davy, quand vous dites qu'il faut augmenter les revenus? Il faut taxer les entreprises et il faut taxer les grandes multinationales, surtout, pas les petites entreprises. Et il faut taxer les plus riches. Alors, sur les grandes entreprises, juste un chiffre, elles ont dégagé près de 100 milliards de dividendes en de totalement indécent. C'est de l'argent qu'ils reversent à leurs actionnaires qui font pas grand-chose si ce n'est d'être propriétaires d'un titre de l'entreprise. Ils sont taxés à 30% aujourd'hui. Oui, il faut les taxer plus. Bon, elles sont pas d'ailleurs taxées à 30%. Vous diriez, parce que dites les choses. Parce que elles sont, vous savez, aux États-Unis, c'était plus de 50% dans les années, entre les années 50 et les années 70. Le problème, c'est pas ça, c'est que 30%, ça peut être 30% du moment que elles sont vraiment taxées à 30%. Pour l'instant, en fait, une partie des multinationales mettent leurs dividendes et leurs profits ailleurs dans d'autres pays, et en fait, on peut pas les taxer. Prenez CMA-CGM et pas taxé à 30%, c'est pas vrai, alors que c'est une entreprise française. Donc c'est différent, parce que là, c'est du maritime et vous savez que c'est pas taxé de la même façon. Oui, mais là typiquement il faudrait taxer le maritime de la même façon en tout cas. Donc voilà, taxer les grandes entreprises, mais surtout les plus riches aussi. Vous me demandiez à partir de combien on est riche, tiens, oui. Globalement, si on prend le décile des 10% les plus riches, ils ont un revenu disponible de près de 5 000 € par mois, ce qui est pas mal quand même. Et ces gens-là n'ont pas trop de problèmes parce que les Français, on dit qu'il n'y a pas d'argent et que c'est la cata, mais les Français sont les rois de l'épargne. 17% du revenu donc des Français est épargné. On est les champions du monde quasiment. Parce que peut-être qu'on est prudent en France. On est prudent, on est inquiet peut-être que non, je sais pas. Ou alors je sais pas, mais en tout cas je peux vous dire un chiffre parce que c'est intéressant. Les 20% les plus pauvres épargnent 350 € par an. C'est pas beaucoup. Eux, ils ont pas le moyen d'épargner. Ils dépensent tout. Et par contre, les plus riches, les 20% les plus riches, épargnent près de 16 000 € par an. Et donc oui, effectivement, il va falloir aller puiser dans les épargnes des plus riches. Et donc il faut qu'ils payent plus d'impôts parce qu'on a la transition écologique, parce qu'on a des besoins sociaux et c'est la nécessaire redistribution des richesses. Leur richesse, elle provient pas d'ailleurs purement de leur travail. La pire des annonces, ce serait quoi? Une hausse de la TVA, ça serait le plus terrible? Oui, parce que la hausse de la TVA est injuste. Ça touche les consommateurs et tous les consommateurs. Et moi, je pense qu'il faut revoir en fait l'assiette de l'impôt et toucher donc tous les plus hauts revenus et pas forcément les revenus. Typiquement, le député peut payer plus. Moi, je gagne. Vous êtes prêt à payer plus d'impôts? Moi, j'ai pas de problème à payer plus d'impôts, c'est normal. Je gagne député, plus que quand j'étais chercheur. Ça gagne combien? Je suis là-dedans. En gros, revenu disponible, c'est-à-dire une fois que j'ai payé tous mes impôts, j'ai 4 900 €. J'en reverse une partie à mon parti politique, ce qui fait que je touche moi 4 300 et je pourrais payer beaucoup plus d'impôts. J'ai pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, si vous voulez, à mon avis, que si les citoyens veulent que ce soit cette solution plutôt que l'augmentation de la TVA ou la baisse de nos services publics, il faut voter pour la liste de Manon Aubry parce que c'est ce qu'on défend et je pense que on est les seuls à le défendre. Chacun aura compris. Hendrik Davy, votre parti d'ailleurs, qui s'est engagé dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, il y a un collectif citoyen qui accuse une entreprise marseillaise, Eurolinks, installée à Château-Gombert, d'avoir fourni à Israël des composants qui ont servi aux armes déployées à Gaza. Ça prouve quoi selon vous ?
Moi, je pense que sur les livraisons d'armes, il va falloir être beaucoup plus sérieux. D'abord, là, il y a une résolution de l'ONU qui dit que, en fait, Israël doit stopper net et il doit avoir un cessez-le-feu. Donc maintenant, de toute façon, aucune livraison d'armes doit être possible en direction d'Israël, et on doit faire des sanctions extrêmement, fortes sur Israël. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Et par ailleurs, sur les livraisons d'armes, moi, j'aimerais bien quand même qu'on réfléchisse à c'est quoi le rôle de la défense en France. Pour moi, le rôle de la défense, c'est de protéger notre pays, la souveraineté de notre pays. Ce n'est pas de faciliter les guerres des autres. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse les uns les autres, à mon avis. Et en parlant de souveraineté, cette menace d'attentat, il faut la prendre au sérieux, à votre avis ? Écoutez, un attentat en Russie qui a touché encore une fois un concert, des menaces sont à prendre à sérieux. J'imagine que voilà. Enfin, moi je suis pas dans les, je suis pas au courant plus précisément de ce qu'il peut avoir comme menace, mais je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Elles ont été mises à exécution un certain nombre de fois en France, donc vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'on fait peur aux Français pour que les Français ne pensent pas à autre chose, alors. Écoutez, moi, on joue pas trop avec la menace terroriste. C'est-à-dire qu'il y a bien eu des attentats terroristes en France. C'est pas une menace virtuelle, on le sait toutes et tous. Donc il faut être prudent. Mais pour ça, nous on l'a dit plusieurs fois, il faut réinvestir dans l'humain. C'est pareil pour la délinquance. On a vu tous les effets de manche et la campagne de communication autour du trafic de drogue. Nous, on pense à la France insoumise que ce qu'il faut, c'est des êtres humains. Donc des êtres humains dans le renseignement intérieur, des êtres humains aussi pour enquêter. Et pour patiemment en fait démanteler les réseaux et donc éviter les effets de com, mais dans les deux cas en fait. Je dis ça parce qu'à la région, vous dites ça, à la région, le président Renaud Muselier, lui, veut toujours des caméras à reconnaissance faciale dans les lycées. Vous êtes contre ça, hein ? Oui, on est contre. Très, très sincèrement, moi j'avais discuté avec des policiers sur les caméras qu'on met un peu partout. Les caméras, en fait, il faut des gens derrière pour regarder les caméras. Et donc en réalité, ils n'utilisent les caméras que vraiment quand il y a quelque chose de très 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 grave qui a eu lieu. Et elles ont donc un caractère dissuasif relativement faible. Les caméras, elles peuvent permettre, dans certains cas, de résoudre une affaire, mais c'est pas la majorité des cas. Et voilà. Et donc c'est pas la panacée parce que c'est pas du tout dissuasif. Les gens le savent. Voilà. Et si vous faites voler vos sacs à main et qu'il y a une caméra, il y a même pas assez de policiers pour regarder la caméra. C'est déjà arrivé, moi je le sais. Et donc du coup, les caméras sont vraiment utilisées dans le cas de violences graves, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est pas la panacée. Il faut retrouver du lien, retrouver des policiers. Il faut que quand vous vouliez porter plainte, et ça vous est arrivé, j'imagine vous aussi, au commissariat de Noailles, il y a des gens pour enregistrer votre plainte et que vous soyez pas obligé de renoncer parce que la file d'attente est trop longue. Merci. Et on reboucle sur la question de l'argent. Des moyens. J'allais vous le dire, Énric Davy. Si je résume votre position, c'est plus de moyens, plus d'humains et plus d'impôts pour les plus riches. Merci à vous.